TST Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, en fait, tout simplement, c'est pour parler de nos Marocains qui jouent à l'étranger, ou plutôt on peut dire les binationaux aussi. Voilà, donc c'est une vidéo spéciale par rapport à la Ligue des Champions qui s'est passée hier. Et ce soir, on fera une autre vidéo pour parler de Barcelone et de PSG contre Milan. Donc hier, on sait très bien qu'il y avait un grand match entre Galatasaray et le Bayern Munich. Il y avait d'autres matchs entre Lens, PSV, et on peut en parler de d'autres matchs, etc. Comme entre Manchester United et Copenhagen. Donc nos Marocains qui ont joué hier, c'est Sofiane Amrabat avec Manchester United. Il y avait Hakim Ziyech qui est rentré en deuxième mi-temps avec Galatasaray. Et d'ailleurs, il a joué contre Bayern Munich, là où il joue Mzraoui qui a joué 77 minutes. Ça, c'est les Marocains qui ont joué hier, qui jouent dans l'équipe nationale. Alors, pour parler déjà du match entre Bayern et Galatasaray, on a vu un match qui était pas mal, joli à voir, sachant que Galatasaray, elle a pris un but rapidement au début du match, et c'est ce qui a fait que, malgré qu'ils sont revenus au score, à un partout, ils sont restés fébriles derrière. Et ils ont voulu tout donner pour essayer de gagner ce match-là, parce que jamais une équipe turque a battu une équipe allemande, surtout le Bayern Munich. Franchement, Mzraoui, il a fait son match, défensivement parlant, pas trop, un petit peu fébrile, mais il était là, il était présent. Mais offensivement parlant, il a tout donné, il a beaucoup donné, sachant qu'il revient de blessure, et c'est lui qui était à l'origine du deuxième but du Bayern Munich. Donc le Bayern a réussi à gagner 3-1. L'entrée de Hakim Ziyech, malheureusement, n'était pas si voyante que ça, parce que le Bayern monopolisait la balle. Ziyech a eu quelques ballons ou quelques fautes, etc. Mais c'est surtout à la dernière minute du match, là où il y avait le coup franc qui était très bien tiré par Hakim Ziyech, où il y a eu un but, mais qui était limite hors jeu sur la tête du joueur turc, de l'attaquant turc. Donc malheureusement, la Galatasaray qui perd 3-1 contre Bayern. Bayern, elle a gagné ses 3 premiers matchs. C'est la 5e année d'affilée qu'elle gagne ses 3 premiers matchs en Ligue des Champions. Ils ont 9 points. Derrière Galatasaray, ils ont toujours 4 points. Et après, il y a Manchester United qui sont dans le même groupe, où il y a Sofiane Amrabat qui il joue, et il a joué seulement la première mi-temps. Ce qui est bizarre, c'est que Amrabat, il a très bien joué la première mi-temps, et malgré ça, Dan Hag, il l'a fait sortir, tout simplement pour faire entrer Eriksen pour jouer avec 3 milieux de terrain qui sont plus offensifs, et tout simplement parce qu'ils avaient 0 points. Manchester United, sur les 2 premiers matchs, ils se sont fait avoir, et donc ils voulaient tout donner pour avoir enfin leurs 3 points. Ça a marché parce que sur cette entrée d'Eriksen, il y a eu justement un but sur le centre d'Eriksen, voilà, et donc de la tête du Maguedor, je sais pas comment il s'appelle exactement, Magredor ou un truc comme ça, le défenseur central de l'Angleterre qui est connu, qui a été souvent critiqué, mais il a marqué un joli but de la tête, et ça a donné l'avantage à Manchester United, sachant qu'il y a eu un penalty à la dernière minute du match, et c'est Onana qui l'a arrêté, parce que Manchester United elle a failli se faire avoir, et heureusement qu'ils ont ils ont gagné ce match-là, et finalement ils ont 3 points, ils sont 3e à égalité avec Copenhague. Non, plutôt Copenhague, ils ont seulement 1 point, donc ils sont 3e tout simplement, après Galatasaray qui a 4 points et le Bayern Munich qui ont 6 points. Et l'autre match où il y avait un autre Marocain, c'était tout simplement NSRI à FC Séville, qui ont joué contre Arsenal, et ils ont perdu tout simplement 2-1. C'est vrai qu'ils ont fait une première période très mauvaise, et ils perdaient 1-0. En deuxième période, pareil, au début de la deuxième période, ils perdaient encore 2-0 parce qu'ils ont pris un deuxième but. Et pour moi, c'était mal parti pour les Sévillans, qui se sont réveillés un peu après sur le corner où Goudej il a réussi à marquer un but. Et donc franchement, ils ont perdu 2-1. Ils ont essayé de tout donner à la fin. Luis Campos qui, pour moi, un petit peu perso, mais bon, il a essayé de marquer, etc. L'homme du match, c'est Luis Fernandez, Rui Fernandez, je pense, le Brésilien, de toute façon, le Brésilien qui jouait à Manchester City, qui était l'homme du match parce qu'il il a offert le premier but avec son dribble et sa passe en profondeur, et le deuxième but qui était bien tiré en plein lucarne.
Donc c'était l'homme du match. Pour moi, donc les deux matchs qui étaient les plus jolis à voir, c'était hier justement entre FC Séville et Arsenal, malgré que c'était un peu fermé, c'était un peu brouillon, etc. Et entre Bayern Munich et Galatasaray, qui était un très très joli match. Donc pour moi, les quatre Marocains de l'équipe nationale qui ont joué hier, ben, c'était En-Nesyri, Sofiane Amrabat, Hakim Ziyech et Nosser Mezraoui. Voilà, donc on en parle ce soir après le match de PSG à AC Milan et on va voir bien sûr notre Achraf Hakimi qui va jouer. Hier, il y avait Saïbaré qui a joué avec PSV Eindhoven et on sait très bien ils ont fait un partout contre Lens. Donc ils sont un peu mal classés dans ce groupe-là. On verra bien qu'est-ce qu'il va faire après. Et maintenant, il n'est plus titulaire comme avant, donc on verra bien s'il va reprendre sa place tout simplement. Et est-ce qu'il sera convoqué dans la liste des 25 ou 26 joueurs de l'Aglagui en mois de novembre ou pas, sachant qu'il y aura peut-être le retour de Saberi, de Bouffal et pourquoi pas Hamdallah et Ziyech. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt ce soir après le match de Barça et le match de AC Milan Paris Saint-Germain. Voilà, merci de m'avoir sauvé encore une fois et je vous dis à ce soir. Salut, au revoir, ciao ciao.